Alors, bien que cette chose que la personne est en train de vivre soit liée à la malgouvernance qu'on connaît, mais ça sera difficile pour toi de ne pas donner. Après, de l'autre côté, je vais dire oui. Oui, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut le faire comprendre que... Votre micro, mettez-le. Votre micro, il y a de l'écho. Voilà, je disais tantôt que de l'autre côté, oui. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je crois que dans tout combat, il faut des sacrifices à faire. Et parfois, les sacrifices qu'on doit faire, ça peut te faire mal. Ce que tu dois faire comme sacrifice, ça va te faire mal, oui. Mais après, il faudrait que ça porte les fruits. Parce que si tu vas par exemple s'aimer du maïs, et au moment où il pleut, tu ne vas pas là-bas pour retirer les herbes, mais les herbes vont étouffer ce maïs-là. Bien qu'il pleut, en fait. Quand tu vas aller, il va pleuvoir. Bien qu'il pleut, en fait. Quand tu vas aller, il va pleuvoir. Mais pourtant, tu ne veux pas. Donc, je voulais tout simplement dire que parfois, oui, mais étant donné qu'on est lié aussi du côté de l'autre côté par le sang, ça devient un peu compliqué. Mais à un moment donné, il faut se faire violence et se dire, oui, on m'appelle, donne-moi ceci, je dis, je ne donne plus. Il n'y en a pas. Vous devez faire quelque chose. Merci beaucoup. Merci pour votre clairvoyance. Nous sommes d'accord, nous avons déjà eu votre point de vue. Passons, on fera le tour de ce panel et au final, on prendra une résolution à propos des notes qui sont au pays. Parce que même quand bien on aime, on dit qui aime bien châtie bien. Voilà. Qui aime bien châtie bien. Alors vous préférez donner ces 10 et 20 euros et continuer à faire croire à notre peuple que oui, ça va, tant que nous sommes en diaspora, ça ira. Ou on saigne, on se serre les coudes, un mois on donne pas, 2 mois on donne pas, 3 mois on donne pas. On voit comment ils réagissent et on avance. Alors, nous avons M. Sédig Mabou qui nous a rejoint. Avant famille d'abord, oui. Sédig Mabou, bonjour, vous avez la parole. Vous avez vu le thème, j'espère, débriefing du 6 novembre. Bonsoir, bonjour. Non, en même temps, il peut avoir, il peut avoir d'autres idées, on n'est pas obligé de parler de ça. Ok. Il peut avoir d'autres idées, on n'est pas obligé de parler de ça. Ok, merci mon frère, merci. Non, je vais d'abord m'inscrire en légaliste, comme l'Afrique l'a si bien dit, parler du thème. Pour ma part, le 6 novembre, je dirais, ce régime a perdu en fait, ils n'ont jamais eu de l'humanité. Mais ce 6 novembre, ils nous ont montré encore que de plus en plus, ils n'ont rien à foutre avec la nation camerounaise. Parce que j'aurais aimé, moi je les condamne pas, fêtez votre 6 novembre, mais j'aurais aimé au moins que quand vous le fêtiez, vous mettez la nation ou le peuple, entre guillemets, que vous avez dit qu'ils vous ont donné 72% au centre de votre fête. Quand je le dis, je pense à la catastrophe de la falaise de Nchang, qui est entre Sanchou et Nchang. Ils n'ont même pas fait une minute de silence. Je ne sais pas si quelqu'un a vu, moi je les ai vus. Et ce 6 novembre, ce qui m'a encore déçu, c'est que j'ai vu un pont, quelqu'un qui devait être celui-là, qui est censé de par la constitution du Cameroun ne pas avoir un parti politique, ne même pas manifester sa sympathie pour un parti politique. Quand je dis suivez mon regard, je parle de notre fameux papa que j'ai vu une vidéo l'autre jour en train de le rééduquer pour qu'il puisse marcher, comme on rééduque ici les vieilles personnes pour marcher. Celui qu'on appelle irrecevable, parce que prononcer son nom, c'est l'aide encore plus de valeur. Moi, je ne prononcerai même pas leur nom. Il était là, affiché avec du RDPC et tout. Moi, je penserais que chaque citoyen camerounais, chaque personne qui milite pour le changement devrait porter plainte contre ce monsieur, parce que en tant que président de la Cour constitutionnelle, il ne devait pas le faire. C'est-à-dire, on devait non seulement porter plainte et demander, appeler à sa démission immédiate, sans embarras, sans démission immédiate, parce que le montrer, c'est nous dit déjà que voilà sa position. Il remercie la personne qui l'a nommé. Bon, comme on est dans un pays où ils ont déjà tous zombifié, ils ont déjà montré, même l'inmontrable, comme on dit souvent. Ça, voilà, bon, voilà ce que je peux dire du 6 novembre. Et si je vais parler maintenant de manière générale du Cameroun,
Cher frère, mon tonton a dit tout à l'heure, il a pris des exemples, il a dit de quel changement on peut. Mais mon tonton, à l'heure où on est au bout du tunnel. Allons, lui, 42 ans, ils nous ont maté. Mais la même question que je vais demander ici, c'est que vous avez vu comment une marâtre tape un enfant. Et dit marâtre, quelqu'un comprend ce que je vais dire. Tape un enfant chaque jour. Mais l'enfant l'a conduit toujours à pleurer, non? Parce qu'on ne s'habituera jamais au fouet. Personne ne veut, il n'y a pas quelqu'un sur terre qui peut s'habituer à la douleur. Donc, les pleurs là, un jour il a dit stop. Et c'est ce que je dis, on est au bout du tunnel. Parce que 2025, je pense que même le plus poltron des Camerounais dira stop. On ne sera pas unanime. Mais je demande à ceux qui sont même du RDPC de dire stop à leur manière. Parce que moi, je prends tout. Je dis, disons stop, chacun à sa manière. Stop, pourquoi? Parce qu'on veut un changement à la tête de notre pays. Quand il dit changement, je ne dis pas qu'on retire Pierre pour mettre Paul, non. Qu'on retire Pierre pour mettre quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'évangile, selon Saint Bia. Même si la excusez-moi de vous couper, excusez-moi de vous couper. Quand vous dites qu'on retire, ça fait ta confusion. Qu'on retire, ça fait ta confusion. Non. Quand il dit je me mets dans on, hein, c'est-à-dire que aller voter en 2027, regarder son vote, mener des actions pour que son vote ne soit pas volé comme en 2018. C'est ça. Ça que j'aimerais que tu nous dis souvent, le on là ne veut rien dire. Moi je dis, allons chez Camerounais, votons, contre notre vote. Et en 2025, que l'erreur qu'ils ont fait, parce que j'appelle ça l'erreur, ils ont fait, on a réagi de manière légaliste. Qu'ils sachent qu'on ne mettra plus la légalité devant en 2025. On va mettre de toute notre énergie physique, mentale et intellectuelle, et va même financer en 2025. Parce qu'en 2018, on a dit, ok, il y a la Cour constitutionnelle qui est là. Essayons, soyons légalistes, allons, débattons, montrons avec des preuves. Mais hélas, si tu viens parler à quelqu'un et que la personne te méprise, malgré les preuves que tu apportes, tu comprends que tu es dans l'anarchie et la prochaine fois, tu n'accepteras plus que cette anarchie arrive. Donc, quand je le dis comme ça, pardon, arrête-moi par rapport à mon temps de parole. Quand je le dis comme ça, je dis quoi encore? Je dis, vous savez que vous êtes en tête de chuter. Vous savez que vous êtes en tête de chuter, c'est bien. Ne nous décourageons pas, chers frères. Moi, je pense qu'il n'y a pas un changement minime. Aujourd'hui, est-ce que vous vous rendez compte que les réseaux sociaux-ci, que moi-même j'ai condamné à un moment donné, que non, nous les Camerounais, on aime bien le spectacle. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est une force. C'est une force. Quand vous allumez chaque jour votre téléphone, on vient, on y participe. Je vous le jure, ils écoutent. Ils sont là, ils ont des personnes qu'ils envoient. On leur donne le compte rendu minute par minute. Ils ne donnent pas à ces personnes. Ils ne donnent pas. Donc, ce sera notre manière à nous, que quand nos enfants demanderont dans 10 ans, 20 ans, comment c'est cette histoire? Monsieur Sédimabou, nous sommes d'accord, nous leur donnons des insomnies. Nous sommes d'accord, nous leur donnons des insomnies. Oui. Mais dans le cadre oui. factuel, ensuite. Dans le cadre pour être factuel, oui. Ensuite. Pour être de manière factuelle, j'appelle, moi je n'ai rien contre la mobilisation de 4 millions de vues qu'ils ont donné à Viviane. Mais au même moment aussi, j'appelle ces mêmes personnes, ces mêmes 4 millions de Camerounais, de venir, de donner aussi ces mêmes 4 millions-là de force aux différents panels TikTok qu'on fait. Parce que vous êtes d'accord avec moi que on a toujours comme impression que de manière factuelle, ça n'agit pas, ça agit. Ça bouscule les lignes, je peux vous rassurer. Parce que imaginez-vous que on a 4 millions de vues de malgouvernance qu'on a mis sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Mes chers frères, il y aura de l'interrogation au niveau de l'interrogation. C'est-à-dire que ces présidents qui dirigent le monde, quand il dit qui dirige le monde, vous voyez de qui je parle? Je parle des BRICS, je parle de l'OTAN, je parle de la communauté internationale des Nations Unies. À un moment donné, s'interrogeront que mais il y a un peuple
qui dit que ça ne va pas. Aujourd'hui, la Palestine est en train de gagner. Pourquoi? La Palestine gagne les lignes aujourd'hui. Pourquoi? Même moi qui n'étais pas pro-palestinien, je me retrouve aujourd'hui dans ma ville où je suis, au Canada. Quand je passe devant ma guilde, j'arrête ma voiture, je klaxonne pour leur donner mon soutien. Là, je vais passer, s'ils sont en manifestation là maintenant, je vais klaxonner. Alors que moi, autrefois, j'étais contre parce que bon, comment dire, on suit. C'est pour dire qu'aujourd'hui, parce que les réseaux se sont portés, chaque fois que tu ouvres, on parle à Palestine, on parle, un moment donné, tu te sens interpellé parce que c'est de l'humanité. Donc, j'appelle les 4 millions de Camerounais qui ont liké, même seulement vu la Maestro, qu'ils prennent ton live, ils prennent celui de Temda, ils prennent celui de Gia, de toutes ces personnes. Et nous, qui sommes en bas, qui passons chaque jour, de liker, je vous le jure, ça va apporter, ça va bouger. Ce qui fait que si ça bouge avant 2025, en 2025, ça sera de manière factuelle et pratique. Mais si je m'arrête là, j'écoute les autres. Merci, Monsieur Mabou. Après votre intervention, alors nous avons donc 2 idées. Et nous pouvons donc joindre ces 2 idées. Ça veut dire, la diaspora peut décider ou faire du chantage à son peuple au Cameroun en leur disant simplement, voilà ce qu'on va faire, on va pas vous couper les vivres, mais vous allez faire une seule chose. Allez relayer les vidéos des combattants. Chaque fois que vous posterez, vous relayerez les vidéos des combattants, vous aurez vos dîmes au Cameroun, comme vous voulez. Alors, Monsieur la famille debout, welcome, vous êtes avec nous, vous avez la parole. Merci. Merci. Je ne sais pas si vous m'écoutez là. Allô? Écoutons. Ah, ok. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. En réalité, je suis monté pour dire quelque chose d'assez, je veux dire, peut-être pas banal, mais je trouve la chose assez importante. Parce que ce qui se passe, ou ce qui s'est passé le 6 novembre, j'ai l'impression que, ou j'ai eu l'impression, parce que c'est déjà passé, que nous n'avons pas pris les choses avec assez d'humanisme. Parce que on va tirer peut-être sur le gouvernement, mais avant de tirer sur le gouvernement, je vais tirer d'abord sur nous-mêmes. Parce que lorsque le drame de Tcham s'est passé, nous avons, moi je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup sur Facebook, et j'ai l'habitude de voir beaucoup des actions de condoléances, beaucoup d'actions de condoléances adressées par les Camerounais ou les blogueurs lorsqu'il y a du drame au Cameroun. Bon, cette fois-ci, c'était vraiment du silence total. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que sa semaine était un peu boulonnée par des appels de Viviane et tout ceci, et tous les Balthazar et tout ça. Donc, peut-être ce drame-là est passé carrément inaperçu. Et c'est pourquoi je dis que je tire sur nous, parce que nous n'avons pas pu démontrer notre côté de solidarité. Parce que lorsqu'on parle du changement, pour moi, c'est de faire les choses autrement. Et faire les choses autrement, ce n'est pas lorsque nous allons prendre ou lorsque nous allons chasser Monsieur Mbia. Faire les choses autrement, ça commence déjà aujourd'hui en changeant un peu de mindset. Parce que nous avons été éduqués dans une certaine façon de voir les autres. Nous avons été éduqués dans une certaine façon de vivre sans vivre avec les autres. Et je pense que c'est cette façon donc, de vivre là qui permet la conservation du pouvoir de M. Mbia. Nous vivons dans le mapatisme, dans l'individualisme total. Et nous n'avons pas l'esprit, ce que moi j'appelle l'esprit de famille. Donc, je me dis que nous devons donc changer cette mentalité et de faire les choses autrement, penser autrement pour pouvoir impulser le changement. Parce que je me rappelle, il y a cela quelques mois, ou quelques mois, c'était toujours un débat sur les réseaux sociaux que nous n'avons pas une solidarité collective. Ça veut dire que lorsqu'il y a des actions, lorsque nous avons
nos frères ou nos sœurs qui perdent la vie, on n'entend pas une certaine réaction collective de la population camerounaise. Et on a essayé, je pense, qu'il y a eu quelques drames au Cameroun où même les bloqueurs se sont mis dans le pas, peut-être parce que beaucoup de gens se sont demandé que bon voilà, quel est votre rôle même en tant que blogueur ou en tant que Camerounais. Donc ils se sont mis également dans cette demande-là. Mais la demande n'est plus, les Camerounais ne demandent plus à d'autres Camerounais de pleurer le deuil. Personne ne le fait. Parce que lorsque je dis, je ne sais pas que si vous avez posté, je ne sais pas, une condoléance aux familles, parce que c'est que Chris Maestro et les blogueurs, donne-moi les blogueurs, 237 également, il fait également on va poser, bon, vous postez également des vidéos. Est-ce que vous avez posté des vidéos pour interpeller la conscience collective? Donc parce que c'est également ça. Lorsque nous voulons changer et que de la falaise, donc je pense que nous devons un peu voir notre mindset, notre façon d'interagir avec les autres pour pouvoir booster notre changement qui est vraiment pas facile parce que nous avons un système, vous avez vu le 6 novembre, vous avez vu les Camerounais comme nous qui ont une tête, 2 pieds, deux bras, qui ont une cervelle, qui étaient en train de danser. Donc vous pensez, donc c'est une démonstration, ils n'étaient pas d'un nombre très peu, elles étaient très nombreuses. Donc pour vous dire que nous ne devons pas croire que la victoire est acquise malgré le bilan catastrophique, désastreuse de M. Biya. Donc nous devons nous battre et démontrer et montrer à ceux-là, à ces Camerounais qui pensent encore que quelque chose peut se passer, que nous pouvons penser autrement, que nous voulons gérer les choses autrement, que nous voulons une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de gérer le Cameroun. Donc voilà peut-être ce que je voulais dire pour ne pas faire endormir le live. Famille. Ce que tu as dit est bien, mon frère. Je ne veux pas dire grande chose, mais je pense que le travail des gens que tu cites là, pour aider nos frères qui sont en train de mourir, c'est le travail qu'ils abattent depuis de très longues années. C'est-à-dire que si on veut commencer à te citer ce que chacun de nous a fait depuis de très longues années, moi particulièrement, je suis allé au cœur de cette histoire. J'ai mis ma force dans ce que je suis allé faire, j'ai réussi, parce que ce que je fais, j'ai réussi. Même en 2018, je crois que ce que j'ai fait pour le président, j'ai réussi, mais ces votes ont été pris. Vous avez vu les marches qui ont suivi. Je vais revenir sur ma pensée, parce que quand je suis monté sur la, j'ai dit ce que je pense. Je vais peut-être encore répéter ça. Ça va peut-être blesser plus d'un. Il n'a jamais eu d'élection présidentielle au Cameroun depuis 1992. Il n'y a jamais eu d'élection présidentielle au Cameroun depuis 1992. Après 1992, ceux qui ont la gouvernance, parce qu'ils étaient très peu, ils n'étaient pas aussi nombreux, ils ont essayé, ils ont mis en exergue leurs compétences pour faire valoir les performances de leur chef. Mais il a été battu par un libraire du Nord-Ouest. On l'a assigné en résidence. On l'a relu ses droits. On lui a dit comment le Cameroun devait fonctionner. On lui a promis ce qu'on lui a promis. On lui a dit comment ça devait se passer. Et il a exécuté de force. Bello Bouba Magari, parce qu'ils ont même un peu... Ils ne pouvaient pas trop exagérer. Le président a la majorité relative. La relative, ça veut dire qu'il n'a pas gagné avec une majorité absolue. Ils ont utilisé l'autre frère du Nord, Bello Bouba Magari, qui a disparu, qui vit pleinement sa vie. Il est tranquille. Donc lui, c'est certain que jusqu'à la fin de ses jours, il est tranquille. Daïko Dalsala, tout ça. Certains ont refusé comme l'UNDP.
Donc, je suis d'accord avec celle qui disait Ice Cream qu'il faut suivre les votes et tous ces consorts. Oui, mais je suis désolé. Celui qui va dire le droit, va dire le droit. Il a appelé son candidat devant vous tous. Le jour que les gens étaient en train de mourir là où tu dis, c'est eux qui ont la charge de s'occuper de tout ça. De voir que cette meule de terre, c'est des petites études, il y a un ministère approprié pour ça. L'aménagement du territoire, on ne sait pas où il est. Il faut anticiper, on ne va pas revenir dessus. Je peux te dire que mes frères qui sont là ont déjà fait tout ce travail, Georgette, tout ça, c'est des gens qui, on veut que ça change de la façon la plus profonde. C'est-à-dire qu'on peut faire un deuil national pour tous ceux qui sont morts depuis de très longues années. Par les mégardes, par les manquements. Mais au jour d'aujourd'hui... Comment initier ça, M. RRL? Vous savez, j'adore vous écouter. Et je pense que dans le Cameroun de demain, c'est très important. Nous serons tous très importants. Là, vous convenez avec nous que... Attends, je finis. En 2025, pour moi, le peuple camerounais doit refuser les conditions dans lesquelles ils vont aux élections présidentielles. Il n'y a jamais eu d'élection. Il faut qu'ils arrêtent ça. Il faut arrêter ça. Je vous le redis. Vous tous qui êtes sur le palais, je vous dis arrêtez ça. Ne faites pas comme si vous êtes naïfs. Le frère qui a dit les élections, vous allez suivre quoi? Comment? Mais ne rêvez pas. Le fait que vous le rediez. Le peu de pourcentage qu'on a, doivent se lever pour dire qu'on ne part plus aux élections dans ces conditions. Il peut rester au pouvoir, mais il n'aura plus la légitimité du peuple. Parce que ce qu'il veut, c'est la légitimité, c'est tout. Faire une élection masquée, les unes sont déjà, on connaît les résultats, et puis c'est terminé. Il a la légitimité des institutions internationales, des ambassadeurs qui vont relayer, qui sont là pour faire leur jeu, manger nos matières premières, faire leurs affaires avec les ACPIE, avec tous ces petits faux systèmes. Donc s'il vous plaît, arrêtez ça. S'il y a quelque chose à dire, je l'ai dit à mon frère Maestro qui organise de très bons débats, et tous ceux qui se mettent sur les panels, réorientez votre conscientisation pour la jeunesse camerounaise. Moi, nous sommes bien. Ceux qui sont en Europe, si on se comporte bien avec ces gens, les petits, ça, eux, ils se sont déjà battus. Ils ont fait ces luttes-là ici pour obtenir ce que nous obtenons chez eux en tant qu'étrangers. Je suis désolé. Ce que nous cherchons à faire, puisque certains l'ont fait au Cameroun et continuent de le faire à l'extérieur, c'est que ceux qui sont là-bas prennent conscience. On ne peut plus, ils ne peuvent plus aller aux élections dans cette histoire. C'est fini. Il n'y aura pas de victoire là-bas. Il n'y a pas. Le président Kanto, lui, laisse-moi finir. Oui. Lui, le président Kanto va peut-être défendre. On va suivre les votes. Mais après, les unes entrent à l'ECAM. Je l'ai dit tout à l'heure. Dans les antennes de l'ECAM. Suivi par... Je dis bien les patrouilles militaires. Comment j'ai une objection. Ça dit que attendez, fini, s'il vous plaît. Le code électoral doit être révisé. Le peuple peut, le peu de 20% qui donne la légitimité, avec les opposants qui sont les leaders, doivent arrêter ça. Dans ces conditions, il n'y a pas d'élection au Cameroun. Le reste, on va voir après. Je m'arrête là. C'est tout. Bon, ce que je voulais dire, c'est quoi? Attendez, s'il vous plaît. Ce que je voulais dire, c'est même quoi? Ajouter même encore à ça, ajouter même encore à ce que tu as dit là concernant l'Occident et autres, les pays où on est ici, on est tranquille, ils se sont là battus eux depuis des années. Nous, on vient là, on est là, on travaille, on profite, tout. J'aimerais dire quelque chose. Ça n'a pas été également facile pour eux, hein. Ça a été à travers des guerres sanglantes. Ça, il faut préciser, hein, parce que les pays, la France, l'Allemagne, tous les pays, les grands pays là, ils sont passés par une rébellion que vous ne pouvez pas imaginer. Sanglante. Moi, je vous dis, hein, le sang s'est versé pour que les pays là que vous voyez là aujourd'hui sont comme ça. Hein. Jusqu'à ce que c'est aussi que ils sont allés avec quelque chose que c'est-à-dire avec la loi, ils ont accepté la loi. Le problème, ils ont accepté la loi, accepté que non, chacun doit marcher selon la loi. C'est comme ça. Moi, je dis c'est beau, quand on chasse, quand quelqu'un a les problèmes, il vient ici parce que c'est qu'on va le protéger. Ah oui, mais on va le protéger. Et même, ils ont été dans les problèmes. Donc, c'était pour compléter à ce que Cobalt disait là, pour vous dire que
Ça peut être dans les urnes, ça peut être dans une révolution sanglante. Parce qu'il n'y a pas un État, il n'y a pas un vrai, il n'y a pas, dans le monde ici, il n'y a pas un État qui est grand. Il y a même les États-Unis. Ça a été dans les rues, la révolte était sanglante. Les Noirs que vous voyez aux États-Unis, là, aujourd'hui, ils sont libres de faire tout et tout. Mon frère, eux-mêmes, on les a maltraités. On les a maltraités eux-mêmes bien avant qu'eux-mêmes se sont réveillés pour dire que ici, là, non, vous allez nous tuer, nous tous. Parfois, ça ne passe pas dans les... Maître, c'est ça que je dis que si vraiment... Permets aussi qu'on parle. Tu m'as interpellé. Permettez qu'on puisse répondre. Parfois, permettez-nous de répondre. Moi, je vais revenir sur... Attendez, je voulais revenir sur les élections là, qu'il a dit là, pardon, rapidement, parce que je vais me déconnecter là. Famille, si nous sommes au groupe, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Patientons. Pardon, je vais rapidement intervenir, peut-être ça va être ma dernière intervention parce que le réseau va me lâcher. Je disais que pour les élections là, regardez, si le peuple camerounais, avec tout le truc qu'on a entrepris depuis, était vraiment réveillé, on allait permettre à ce régime d'organiser ces élections-là tranquillement et le peuple allait être aimé comme des élections. Parce que vous allez voir, dans le code électoral, l'article 113 dit que les élections sont proclamées dans chaque bureau de vote. Si le peuple était réveillé, croyez-moi, dans chaque bureau de vote là, il va se rassurer que les élections, ça dit que l'expression du peuple est dite dans chaque bureau de vote. Le peuple va veiller en sorte que cela soit dit. Mais j'ai fort à parier que ce peuple est toujours endormi et qui fait qu'ils ne vont pas pouvoir, dans chaque bureau de vote, être capable de suivre ces élections-là et de faire que la proclamation de ce qu'ils ont exprimé soit manifeste dans chaque bureau de vote le jour du soir des élections. Vous voyez, c'est ça ma crainte, hein, parce que sinon c'est possible, c'est possible. Ce qui s'est passé au Cameroun et au Sénégal est possible au Cameroun et même encore mieux. Mais je me demande si ce peuple-là est vraiment réveillé. Donc 2025 va nous faire savoir si ce peuple-là s'est réveillé. Mais tu vas savoir que le peuple est réveillé comment? J'ai envie de vous poser une question de 237. Comment vous faites comme si vous n'avez pas la réponse à cette question? Comment vous faites comme si vous n'avez pas la réponse à la question? Donnez la parole à Cédric. Attends 2 secondes, Cédric. Le peuple là est réveillé comment? Quand on vous dit qu'un peuple est en train de dormir, boivent la bière, danser Viviane, il parlait de gars qui ont l'Ombangala là qu'on appelle Bataza, ils sont dans les choses inutiles. C'est quel peuple ça? Pardon, parlez là-bas, dis donc. Parlez même de quoi là? Vous avez des Pardon, respectons le modérateur, s'il vous plaît. Merci. J'ai été interpellé, je me suis senti interpellé 3 fois. Pas la première personne qui était la famille sur ses propos. Quand il dit je me suis senti interpellé, c'est-à-dire j'avais des mots à redire. La famille, tu sais, aujourd'hui, quand on est dans une guerre, parce que le Cameroun est dans une guerre, ceux qui ne croient pas, tant pis pour eux, mais le Cameroun est dans une guerre. C'est-à-dire que quand il dit une guerre, c'est que le nombre de morts au Cameroun ne peut plus peut-être émouvoir le gouvernement en place. Ne vous trompez plus, n'attendons plus rien d'eux. Et maintenant, dire que les blogueurs, on devait poster RIP et tout. La famille, pour moi, RIP, je suis Nchang, je suis Raphaël Nchang, je suis ci, je suis ça pour ma part aujourd'hui. On l'a fait pas longtemps. Gabou, tout le monde l'a fait. On peut penser, on a tellement d'éléments. Maman Georgette l'a fait. Maman Georgette l'a fait. C'est ce que je dis. Beaucoup. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus venir aujourd'hui. Vous comprenez? L'Afrique à l'école. L'Afrique descend sur le monde. L'Afrique à l'école. Ok. L'Afrique descend sur le monde. Vous ne pouvez plus aujourd'hui nous dire que le fait, non, aujourd'hui on est focus. Et aussi, ce que je tiens aussi à dire, ne venons plus juger des gens que les gens étaient distraits. Tout au contraire, disons à ces personnes qui sont distraites, dans votre distraction, pensez, parce que si on n'est pas modéré, parce que déjà aujourd'hui, on n'a pas été modéré il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Ça a apporté quoi? Changeons notre manière. Celui qui ne change pas sa manière de s'asseoir ne verra jamais l'autre côté de la berge. Quand tu peux t'asseoir, tu ne vois pas, mais à chaque ta manière d'asseoir, tu peux voir l'autre. D'où on dit souvent que changeons l'angle de notre caméra, on verra ce qu'on n'a pas vu dans l'autre angle. Donc c'est pour dire aujourd'hui que moi, j'ai dit dans mes propos,
Je ne condamne même le 6 novembre, je ne les condamne pas. C'est leur droit absolu de fêter. Mais ce que je demande, que dans leur droit absolu de fêter, ils ont oublié l'humanité de faire même une minute de silence pour nous montrer, comme ils nous dirigent, que on est au courant qu'il y a eu des morts, des Camerounais qui ont perdu leur vie. Ils ne l'ont pas fait. Quoi de plus? Quoi de plus les demander encore? On a compris qu'on est dans une guerre. Une guerre civile n'est pas dire que l'armée est devant pour tuer, non. Vous croyez que les pays où, comme la Palestine, où les gens tombent, on bombarde les hôpitaux, vous croyez que les Palestiniens s'attardent encore sur le nombre de morts? Non. Ils ont l'objectif. C'est leur indépendance. Et notre objectif aujourd'hui, c'est que Biafra partir son gouvernement. Mon cher frère, cher grand frère qui m'a interpellé, que quand j'ai dit les élections, tout ce que vous avez dit là, quel est le Camerounais inconscient? Quel est le Camerounais qui est inconscient de l'histoire de 92 que depuis... Moi, toi, tu es même allé, tu as été modéré en disant jusqu'à 92. Depuis l'indépendance, le Cameroun n'a jamais les élections. Toi, tu as été modéré. Moi, je vais être excessif plus que toi. Depuis 1960, le Cameroun n'a jamais eu l'indépendance, les élections. Mais le dire ne veut pas dire que, comme on n'a jamais eu ça, on ne peut pas aller vers la voie d'une élection. C'est un peu comme, je te prends un exemple, cher grand frère. Tu viens chez moi, je te propose de l'eau et la bière. J'ai du whisky, je te propose l'eau et la bière. Vas-tu me dire que tu veux du whisky? Tu vas prendre ce que je t'ai proposé. Mais maintenant, pour me manifester que ce que je t'ai proposé n'est pas à ton goût, ah, tu vas dire, oh, la bière, ça donne le ventre. Tu m'as parlé de manière subtile. Et maintenant, si je te donne l'occasion de m'en parler plus, tu m'en diras encore beaucoup plus que je ne pensais de mon attitude. Et d'où, c'est pour ça que je dis, allons aux élections. J'ai bien dit, vous voyez, j'ai condamné que Clément Tangana, qui déjà est illégitime. Mais et ça c'est parce que j'interpelle. Je sais qu'il ne va jamais démissionner. Mais allons aux élections. Et les élections seront pour nous l'étincelle qui pourra allumer le feu. Parce qu'il faut bien une étincelle. Maintenant, tu dis qu'on va faire une révolution. Moi, j'étais excessif. Mais je me suis remis en cause. Parce que quand on m'a demandé un jour, ok Cédric, comment on fait pour soulever si déjà l'eau et l'électricité, où les Camerounais devaient se soulever, n'ont pas pu le faire. Croyez-vous qu'il y a d'autres éléments qui vont se soulever? Et le Paul Biya, en 42 ans, nous a donné ce qu'il veut nous donner. Son système. Il a voulu sa légalité. Que même si j'ai volé, mais j'ai quand même fait la forme. Aujourd'hui, disons-lui que, ok, on a compris ton jeu. Toi, si tu vas nous sortir une autre carte qu'on n'a pas encore vue, vous croyez que vous jouez à la carte, on vous gagne chaque jour. Mais il y aura un jour, vous allez gagner le champion. Et c'est ce jour-là que les choses vont basculer. Comment ça? Et c'est ce jour-là que les choses basculent. Et pour moi, je dis ce jour, c'est 2025. Parce que ce jour, on ne va plus accepter aller à la Cour constitutionnelle. Quand on va dire que tel a gagné, ce serait en fonction de ce qu'on a compté dans le bureau de vote. Et quand ils vont vouloir dire, on va dire que dans la rue, ça sera au moins de l'étincelle. Là maintenant, chers frères, couper les vivres aux Camerounais, ils ont déjà assez faim. J'ai faim. Tu dis que tu m'envoies plus d'argent. Ah, je reste dans ma famille, non? Donc, quand on dit le ventre qui a faim n'a point d'oreille, donc tu veux que le ventre qui a faim peut se lever, lutter? Non, donne-lui à manger. Quand il va voir que il va en demander plus, il n'aura pas, il va lutter. Mais si déjà il n'en a même pas, il n'en a même pas le peu qui descend sa voix, tu crois qu'il va lutter comment? Nous-mêmes, on est là, on se connaît. Quand tu as faim, tu es chez toi comme ça, tu as la foi d'aller travailler, tu as pas. Mais dès que tu manges un peu, quand tu vas travailler, tu veux plus que ce que tu as déjà. C'est ça. Maintenant, Chris, tu as renchéri en disant tout à l'heure que, je sais pas, je peux me tromper de tes propos, que tu as dit vers la fin quelque chose. Voilà, que l'Occident. J'ai dit que l'Occident. J'ai dit que l'Occident. Christ, c'est Cédric lui-même, je pense. Chris, je vais dire. C'est Cédric lui-même. Oh, désolé, pardon. Je vais finir par là. Chris, je vais dire, on est tous conscients. On sait bien que la femme qui a peur d'une bite n'accouche pas.
J'ai souvent l'habitude, on disait ça au quartier, que la seule femme qui a accouché, ça a encaissé c'est la Vierge Marie, pour ceux qui croient à la religion. C'est la Vierge Marie. Mais la femme qui a peur d'une bille n'accouche pas. On ne peut pas faire des omolettes sans casser l'œuf, la coquille de l'œuf. Donc, tonton Chris, on est tous conscients de cela. Aucune nation, aucun peuple ne peut se vanter de sa modernisation, de son évolution, de son développement, sans qu'il y ait des révolutions. Tu as pris des belles exemples, le vieux continent. Tu as pris les États-Unis. Je veux même aller prendre les Émirats arabes. Je veux aller prendre les 4 dragons. Quand vous écoutez l'histoire, c'était des guerres. Mais nous, déjà, on a commencé nos guerres, mais pas à la même hauteur. Parce que j'ai dit, les histoires peuvent se suivre, mais ne se ressemblent pas, parce qu'on ne va pas tous réagir de la même manière. C'est comme le Covid, on a trouvé les vaccins, mais le vaccin n'agissait pas sur les corps tous de la même manière. C'est un peu ça, un peu notre histoire. Moi, je pense que nous ne serons pas défectifs. Aujourd'hui même, ne perdons plus du temps à attendre même le 1%. Je ne suis pas jusqu'à 1% du gouvernement bien. Disons que voilà comment on va faire. On va faire même avec ceux qui n'y croient pas. On dit, vous qui avez liké, vous qui avez donné vos avis sur Balthazar, venez avec vos avis ici pour, ne parlons même pas du parti politique, pour la vie au Cameroun. Moi j'appelle les 4 millions qui ont fait like sur Balthazar, que venez avec vos idées. Dites-nous comment on va faire pour ne plus avoir faim au Cameroun. Dites-nous comment on va se lever pour qu'on puisse avoir de l'eau à boire. Parce que là, ça nous touche tous. Ce n'est pas Kamto, ce n'est pas Paul Biya, en fait, c'est pas Kamto, c'est pas Momo, c'est les Camerounais. C'est la nation qui en souffre de ça. J'appelle les 4 millions qui ont liké Viviane là. Que oui, vous avez liké Viviane, c'est votre droit, c'est un Camerounais qu'on devait soulever. Maintenant, venez, soulevons ce qui est important pour nous, la nation camerounaise. Pourquoi soulevons la nation camerounaise? En partageant le max des vidéos où on dit qu'il n'y a pas de l'eau. Pas qu'on critique au président Paul Biya, on dit qu'il n'y a pas d'eau et c'est vérifiable. Parce que si vous venez sur le prisme de Paul Biya, ils auront eu des raisons pour vous dire qu'on est excessif. Allons sur des faits comme on parle là. Le Cameroun, il y a eu accident. Est-ce qu'on a menti qu'il y a eu accident? Qu'il y a eu éboulement. Premier éboulement, on pouvait anticiper. On bloque la zone. Les gens ne venaient pas, ça ne va pas tuer. Voilà. Tout Camerounais va se sentir touché. Aujourd'hui, changeons d'angle de notre caméra. Je m'arrête là. Merci. Ok. Cédric, attends. Je vais un peu en principe, au Cameroun, non. Ils ont une philosophie qui ne tient pas, qui n'a aucune norme sur la terre. Voilà. J'étais au cadastre. J'étais à la maïture. Tu arrives à la maïture et au cadastre. Tout le personnel qui est là-bas ne regarde pas les vidéos qui sont instructifs. C'est les fleurs de l'huile, les lofoja, les batoussa. Et puis sur l'algorithme retient ça et il relaie. C'est vrai, au pays. C'est ce qu'on est en train de faire. Oui. C'est ce qu'ils regardent dans les bureaux. Je suis arrivé. Je te dis, c'est un pays terrible. Ce que nous on fait là, ils essayent par tous les moyens de combattre ça. C'est devenu plus brutal. Après, c'est devenu le sommet du Cameroun. Le sommet du Cameroun en Chine. C'est pour ça que je demande appelons ces 4 millions. C'est pour ça que je demande que appelons ces 4 millions là de venir liker nos vidéos. Ne les critiquons pas, appelons-les que pardon. Venez, mettez mettez-moi vu. Parce que l'algorithme, tu as bien dit l'algorithme là, et c'est l'Afrique qui m'a fait comprendre, l'algorithme va réagir. Seulement si ces 4 millions disent que j'ai vu. Il ne like pas vu, ça va réagir. Merci. Willy, tu as la parole. Il dit la vérité. Maestro qui est là peut dire la vérité. Quand Maestro se filme qu'il est seul dans son courrier, il n'y a pas de problème. Tout le monde vient liker. Oh, le voyageur, le banquier, les ci et ça. Dès qu'il parle de politique, les mêmes la traversent sur ça. Il ne regarde pas, il ne like pas. Laissez-moi me filmer, même moi, je n'ai même pas les avis. C'est les malades. On a du travail à faire. On a passé de concentrer jusqu'à la dernière minute. Je dis que les gars. La stand de permettez un peu à Willy de parler là, s'il vous plaît.
moi, je suis déjà content de monter ce soir et je vois qu'il y a RLA qui est exactement dans la même longueur d'onde que je suis. Cédric a sorti un beau discours que non, et c'est le même discours que nos parents disaient aussi. Non, attendons, on va aller voter, on va aller aux élections, non, Fundi va gagner et puis ça va changer. On a vu ce qui s'est passé, voilà déjà 42 ans. On fait la même chose. Mais on a toujours espoir que ce peuple-là va se lever. Ce peuple-là, c'est un peuple de mendiants. Vraiment, moi, c'est ce que je me dis. Parce que on ne peut pas comprendre que avec tout ce qui se... On ne peut pas comprendre que avec tout ce qui se... Alors que ce n'est même pas une plante qui est cultivée au pays abondamment. On a presque doublé le prix du kilo de riz. Où sont les Camerounais? Bon, maintenant, les gens vont nous faire croire que non. Pendant les élections, le peuple va se lever parce qu'ils vont voter. Mais vous voyez déjà comment ils sont divisés ici. Vous voyez déjà comment la majorité ne s'intéresse même pas à la politique. La majorité des Camerounais sur les réseaux sociaux ne s'intéressent pas à la politique. Ils parlent seulement de politique si par exemple il y a une affaire de Mbinda quelque part, ou bien si un gars de l'administration a fait quelque chose, oui. Voilà, où on a vu, où il y a près de 50 morts. Les gens sont en train de cliquer sur Viviane. Regardez la mentalité d'un pays. Les gens sont sur Viviane. Alors qu'il y a des morts, la terre qui engloutit les gens, attends. Non, pour eux, c'est plus important d'aller cliquer sur 4 millions de vues sur Viviane. Voilà la mentalité du Camerounais. Là, on ne l'attend pas, il est toujours à gauche. Et maintenant, vous voulez nous faire croire que non. Comme on va aller aux élections là, en 2025, je demande quelles sont les conditions qui ont changé entre 2025 et 2018. Rien n'a changé. Il y a toujours la guerre aux nouveaux, le coût électoral est toujours le même. Ça veut dire quoi? On a beau faire toutes les statistiques que vous voulez faire là, que non, on peut savoir les résultats dans le bureau de vote. Vous croyez qu'en 2018, on ne savait pas les résultats dans le bureau de vote? Non, soyons sérieux les gars. En 2018, quand on avait les résultats, donc qui même avait les résultats qui défendaient, maître, je pense que c'était Swap ou Fop, j'ai oublié son nom, pas son nom qui est décédé. Eux tous ils avaient les résultats. Même Cabral Libye savait à peu près qui avait gagné. Ça a changé quoi? On a le Conseil constitutionnel, ça nous a donné quoi? Voilà maintenant le même papa du Conseil constitutionnel qui vient nous dire qu'il appelle Popo. Vous voulez qu'on vous dessine seulement sur une feuille pour que vous compreniez ce qui se prépare déjà. Si le PM qui va alors, qu'est-ce que tu proposes qu'on fasse? Je vais proposer, je vais chuter par là, Georgette. Je vais chuter. Merci, Georgette. Voilà, moi ce que j'ai dit c'est quoi? Même la marche, le soulèvement qu'on attend par rapport à une quelconque élection. Je suis dans le principe qu'on ne fait pas une finale de Champions League sans entraînement. Le peuple ne va pas se lever comme ça un jour. Parce que les élections, il faut que ce peuple soit échauffé, il faut qu'il soit préparé. Et on les prépare comment? Ça veut dire que la base, tous les activistes, tous ceux qui pensent au changement, devaient se réunir et penser stratégie, que non, il faut qu'on organise une marche tel jour. Vous allez remarquer que la majorité des marches même qui ont réussi au pays, c'est parce que la diaspora était déjà très... C'est parce que les Camerounais ont vu que la diaspora commençait à faire les marches, que eux-mêmes ils ont commencé à se dire que, hey, donc on peut se lever. Ils voyaient le soutien. Si cette même base, tous ces gens qui sont pour la révolution, essaient déjà de mettre un calendrier pour dire que voilà, on va marcher pour le riz. Parlons les trucs terre à terre. Là, il n'y a pas le tribalisme, il n'y a pas que quand tu es monté, c'est un bamileke. Non. On dit on va marcher pour l'augmentation du prix du riz. On organise et on montre au Camerounais que voilà, avant tu mangeais ton plat à 500, maintenant tu es obligé de manger à 1000 francs les gars. C'est grave. C'est petit à petit. En les échanges comme ça, vous allez voir qu'un jour même, ils vont organiser la marche seuls. Ils ne vont même pas attendre les élections. Ils vont dire que mais depuis 2016, tu nous fais nous autres. Eux, les anglophones, nous regardent seulement comme des sorciers. Que, mais nous, on est en train de nous tuer ici depuis 2016. Vous vous attendez 7 ans après 2018 pour une quelconque élection pour demander le changement. Bon, nos corps qu'on entend ici, là, ça ne vous dit rien. Les gens qui meurent sur la route, ça ne vous dit rien. Donc, quand on est un peu plus zombifié, il faut qu'on arrête le messianisme, qu'on arrête vraiment l'espérance que non, un jour, on va voter et ça va, non.
Les soulèvements n'ont jamais été planifiés. On n'a pas dit qu'un jour, tel régime dictatorial devait partir et ils sont partis. Ça vient toujours à un moment où le peuple est déjà au même niveau, en phase avec le changement. C'est là où on voit le changement. Ce n'est pas qu'on va dire non, on finit. Moi, je vais vous dire même quelque chose. Allons même aux élections, on vote. Le président Moïse Kamto, s'il commence à appeler que oui, allons dans les rues. On va encore l'embastiller. Vous croyez qu'un Camerounais va sortir là-bas? Bon, s'il arrive à sortir, il appelle les marches. Il dit, ok, marchons. À un moment, les gars vont se dire, mais attends, on va marcher comme on a marché en 2020, comme on a marché en 2019. Mais après, on fait quoi? C'est là où je dis que on ne peut pas aller contre une dictature de 40 ans avec une seule flèche. Eux, ils ont près de 4000 plans qui sont déjà à terre. Et je vous rappelle qu'au Nozo, les gars ont marché pacifiquement. Ils ont sorti l'arme, ils ont tiré. Donc, ne croyez pas que prendre ce pouvoir, ça va être quelque chose que on va sortir seulement comme ça, ils ne vont pas vouloir se battre pour maintenir. Quelqu'un qui mange bien ne veut pas que ça change. Il veut continuer à manger librement. Donc, ça veut dire que les forces de l'opposition, en fait, je veux dire toutes les parties qui sont pour le changement, doivent avoir des stratégies, même sur 5 ans. Ça veut dire que des stratégies, plan A, plan B, plan C, plan D. Si demain, Peuple vient, on vous dit que pour un souci, il n'y a pas d'élection en 2027, qui va... Vous connaissez même ce parti-là? Ils ont déjà décalé les élections législatives. Ça n'a dérangé personne. Voilà quelque chose, le peuple pouvait sortir que, mais pourquoi est-ce qu'ils veulent décaler le calendrier? On devait faire les législatives avant les présidentielles. Pourquoi? Personne, ça n'inquiète personne. Et aussi l'opposition ne met pas aussi trop l'accent pour dire au peuple que, les gars, sachez que si on ne part pas pour les législatives, on peut avoir des soucis au niveau après pour les présidentielles. Non, tout le monde est calme. Parce que le peuple a mis dans sa tête qu'il y a un Messie. C'est un peu comme la religion. Il y a un Jésus. Il y a une seule personne. Bon, imaginez seulement que vous mettez tous vos espoirs sur cette personne. On vient avant les élections, on prend cette personne, on met à côté. Vous allez faire quoi? Tout va s'arrêter. Le changement va s'arrêter. Donc il faut aussi qu'on essaie de penser vraiment stratégie. Et qu'on ne reste pas seulement dans la foi que non. Ça peut. Sachez que pendant que vous avez la foi, là, non, eux aussi ils ont la foi que vous ne faites rien. Eux aussi ils ont la foi de tout mettre en œuvre pour bloquer. En tant qu'Andier est prêt à tout. Ils avaient si le régime change, lui ne pourra plus rien faire. C'est une dictature de 42 ans, les gars. On peut pas être là, on part avec la foi que non, les Camerounais vont se lever. Ils vont se lever en combien de temps? Ils vont se lever combien de jours? Ils vont se lever pour aller où? Qui connaît? On dit seulement non, ils vont se lever. Peut-être quelqu'un dit non, il faut se lever pour aller peut-être étudier. Là, il va dire ok, un Camerounais va dire que oui, on se lève, on va dans cette direction, on fait tout pour arriver là-bas et chasser le père. Mais si on dit seulement lever, pour aller marcher à la poste, tourner, rentrer, ben après. Voilà, je m'arrête à ce niveau pour le moment. J'allais tu voulais dire quelque chose? Je voulais dire que moi, ce que je pense, je suis bien d'accord avec vous que on sait que depuis des années, les élections n'ont pas souvent vraiment existé, mais j'ai quand même un peu de confiance qu'on peut encore essayer, mais avec la solution comme ça de suivre nos votes et enfin les réclamer, et en les réclamant, ça sera un déclenchement de tout. Donc, le fait de dire que non, ça ne va rien servir, je suis un peu sceptique. On doit quand même le faire. Parce que c'est à base de ça, ça ne sera plus 2018 déjà, le peuple, je sais pas, j'espère, hein. Moi j'ai toujours espoir, voilà, que le peuple va se lever en ce moment-là. Parce qu'il faut savoir aussi que le combat que nous faisons ici, ça rend clair qu'eux aussi de l'autre côté là-bas, ils travaillent et ils ont les moyens. Hein. Ils ont les moyens. Ils travaillent aussi, parce que tout le travail que nous faisons là, vous voyez bien qu'ils sont en train de mettre tout en exergue pour nous saturer les panels, tout ça avec la distraction et tout. Vous voyez bien. Ils payent même les gens, ils payent les infirmiers, ils payent tout le monde pour nous saturer. Donc, ce qui fait qu'on devient là, minimum sur les panels à parler du pays. Quand tu vas dans tous les panels là-bas, on ne parle que de l'affaire du clip là. On ne fait que parler de ça partout. Tu vois comment les jeunes
s'égosillent et mettent les organes dans les trucs vraiment pas possibles, quoi. Donc, comme on est en train de faire le combat là, eux aussi ils sont en train de faire pareil. Hein. Ils sont en train de faire la même chose. Hein. Mais là, je pense que on doit quand même garder espoir, genre aller s'inscrire et après aller voter et surveiller. Et ça serait peut-être le point de déclenchement de la chose, quoi. Ça, c'est mon avis. Hein. Bon, je laisse les autres parler. Guido, tu veux la parole? Le don si je peux dire quelque chose. Une minute. Si je peux dire quelque chose, moi, j'ai écouté vraiment, désolé de vous dire, j'ai écouté un peu des personnes qui sont à bout du souffle, qui sont déjà désespérées. Je m'explique. Personne n'a dit ici qu'on attend un messie, un Dieu. Moi, de manière factuelle, vous voyez que tout ce que quand vous donnez une solution, vous voyez que vous ne parvenez pas à donner une solution factuelle. Vous dites que on doit entraîner, faire un programme de marche à la diaspora, faire ci, pour que... Comment tu vas entraîner une équipe alors que l'équipe mère est à Galois? Tu t'entraînes avec l'équipe B à Yaoundé. Alors que c'est l'équipe A qui doit jouer à Galois. C'est impossible. Mais le meilleur entraînement, c'est qu'on appelle tout le monde à la conscientisation en disant que on a un match à jouer. Il n'y a pas 22 acteurs, c'est 30 millions d'acteurs. C'est ça un peu le problème en fait. On a un match à jouer, il n'y a pas 22 acteurs, il y a 30 millions d'acteurs qui vont jouer ce match. Et dans ce match, les 30 millions d'acteurs doivent gagner ce match. La question, on joue contre qui? On joue une minorité qui représente 300 sur 30 millions. Donc on va les gagner. Quand je dis comme ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que vraiment, quand vous dites, quelqu'un a dit que on croit qu'il y aura un messie, ou bien on a eu affaire en 2018, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc on laisse au Cameroun entre leurs mains, donc on ne parle plus. C'est-à-dire que tu es en train de nous dire, même comme un maestro qui a ouvert sa caméra, qui a pris de son temps, un week-end qui pouvait aller rester avec sa famille, qui pouvait prendre soin, boire ses Heineken chez lui, se balader aussi sur les belles places parisiennes ou je ne sais pas où dans quel pays. C'est parce que il n'est pas d'effectif. Arrêtons le discours qu'il veut nous faire croire. Parce que, regarde comment quand tu as parlé, tu as vu que Georgette est venue en disant que, même maman, Georgette. Donc tu vois, ça y a dilué. Ça, et c'est ce qu'ils font. Ils jouent avec votre conscience chaque jour. Comme on est dans la répression avec eux, il y aura la majorité qui va dire, allons aussi. Il n'y a pas allons. C'est la seule issue qu'on a. Parce que si on devait se réveiller et être dans la rue, en 2016, on devait le faire en accompagnant les anglophones, comme tu l'as si bien dit. On ne l'a pas fait. Moi, je reconnais mon tort en tant que francophone. Ok, en 2018, tu dis qu'il fallait les entraînements. En 2018, on a commencé. C'est de l'entraînement. Il n'y a que je sais pas l'insulte, il n'y a que les idiots qui ne changent pas leur manière de voir. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas. On est parti en 2018. On a vu en 92 même. On a vu, vous ne voyez pas que... Oui, tu vois, vous allez dire que laissons l'histoire, vivons ce qu'on vit aujourd'hui. Et ce que je vais vous dire, ne jugez pas les gens. Vous n'allez pas dire, fini par là, et vous allez parler s'il vous plaît. Vous n'allez pas dire à quelqu'un que quand il stresse, il ne peut pas aller voir le divertissement sur les réseaux sociaux. Non, je suis contre ça. Laissez-les voir le divertissement. Laissez-les voir le divertissement. Demandez-leur que, ok, la journée à 24 heures, ne pas qu'à 24 heures à te divertir. Quand tu te divertis, pose-toi la question, mes frères que j'ai laissés au Cameroun, ou bien nous qui sommes au Cameroun, moi je suis fonctionnaire, peut-être je marche. Celui qui n'a pas la chance d'être fonctionnaire, il fait comment? Il n'a pas d'eau. Donc je peux liker, mais je peux donner mon point de vue de ma manière sur la politique au Cameroun. Amenons-les avec un discours autre que ce qu'ils ont déjà entendu. Parce que si on continue à leur dire, ce sont des idiots, ils nous font dire, ok, comme on est idiots, on vous laisse dans votre combat. Je ne sais pas si vous comprenez, ils sont intelligents. Parce que ces personnes, quand on les prend les mains en Occident, ils excellent. Ils excellent. Vous prenez un taximan qui était délinquant à Yaoundé, vous le mettez ici en plein mois, faire le taximan. Il devient excellent taximan, tu lui dis, mais
Qu'est-ce qui n'avait pas marché? Toi qui as insulté les gens, c'est parce que l'environnement le détruit. Donc, on doit prendre cet environnement qu'ils vivent déjà, le dire avec un discours modéré, flatteur. Quoi qu'on dise, pour qu'une femme puisse te donner son corps, qu'elle est difficile, tu la flattes. On est des hommes, tu la flattes pour atteindre ton objectif. Est-ce que je demande, flattons ce peuple pour atteindre l'objectif? Parce que quand ils vont goûter au bon, ils n'accepteront plus jamais revivre la souffrance. C'est ce que je dis. N'écoutez pas, j'ai pas de beaux discours. Mais je dis, j'ai un discours radical pondéré. J'ai un discours radical pondéré. Ça veut dire que je reste comme ça, je dis, ok, je demande aux gens d'aller dans la rue. Comment je peux demander à un fou de marcher encore? Alors qu'il est déjà fou. Alors que si je viens, je le lave, il goûte à la propreté. Quand il va encore te salir, il va dire qu'il veut plus te salir. Je prends l'exemple. Regardez les fous qu'on a eu à raser la tête, à laver. Est-ce que quand on dit, vous voyez quand on remonte les vidéos après, ils sont un peu différents. Parce qu'ils ont goûté le bon. Personne ici ne peut nous dire que c'est qui est là. On dit quoi? Le philosophe dit quoi? La bonne chose est la chose la mieux partagée. C'est dit qu'à c'est plus quel philosophe qui dit ça. Le bon sens est la chose la mieux partagée. Donc nous restons pas sur des trucs machiavéliques et on dit non, partageons le bon sens. Le bon sens ici, c'est que on a une échéance en 2027. On est tous unanimes qu'on doit aller et on doit redoubler d'ardeur. Et l'étincelle, c'est quoi? C'est que si on sortit des bureaux de vote, on dit que c'est tel candidat qui a gagné et qui nous appelle, on sort dans la rue. On va pas 30 millions, on va pas sortir. Ça doit commencer par une catégorie, ça va prendre de l'ampleur. Merci. Bon, Maël dit rapidement 2 mots par rapport à ce que Cédric a dit. Ok. Bon, Cédric a dit les Camerounais sont intelligents et puis quand ils sortent, ils vont à l'étranger, ils excellent. Oui. Ils excellent bien sûr, ils excellent à l'étranger, mais il ne faut pas confondre l'intelligence, on va dire personnelle et l'intelligence sociale. Les Camerounais manquent d'intelligence sociale. Le Camerounais ne sait pas revendiquer. Même à l'étranger, il y a certains Camerounais que même quand ils ont un problème, oh non, je ne peux pas aller porter plainte. Oh non, moi vraiment, je ne veux pas les problèmes. Oh, je veux seulement gérer ma vie. Je ne veux pas qu'on m'enlève mes papiers. C'est le Camerounais manque d'intelligence sociale. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un pays qui dit être aussi intelligent, on augmente les prix, les gens s'en foutent. On augmente l'essence, les gens s'en foutent. On augmente, je ne sais pas, le pain, les gens s'en foutent. Vous me parlez de quelle intelligence en fait? Donc, et aussi, tu dis non, il faut qu'on laisse le passé, il faut qu'on regarde 2025. Moi, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aller voter. Hein. Je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit ceci. On ne peut pas dire qu'on ignore le passé. C'est que ceux qui sont allés en 2018 allaient aussi dire que non, on ne regarde pas 2011, regardons 2018. On est arrivé en 2018, on a vu ce qui s'est passé. Maintenant, on nous dit non, il ne faut pas regarder ce qui s'est passé en 2018, il faut regarder 2027. Mais mes frères, c'est quelle vie qu'on construit sans base? Quand on dit que la bêtise, c'est de faire la même chose encore et encore en espérant un résultat différent, ça veut dire quoi? Tu ne peux pas aller dans les mêmes conditions qu'il y a de cela 40 ans. Les mêmes gens qui te donnent les résultats, les mêmes gens qui sont les scrutateurs, les mêmes gens qui je sais pas, ont les PV. Et vous nous dites que non, il ne faut pas regarder en 2018, il faut regarder en 2025. Soit. Donc, si on se base sur l'historique, on sait qu'ils vont voler. On sait déjà qu'ils vont voler. Il ne faut pas qu'on nous parle de quelque chose qui ne va pas exister. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'il fallait faire, maître, voilà autre chose. Quelqu'un a parlé de ceci, je ne sais pas si c'était RLA. Je ne sais pas si c'est les partis politiques, parce qu'au Cameroun, on comprend plus ce que chacun fait. Ou c'est les partis politiques, ou c'est la société civile, ou c'est le peuple qui devait appeler à ce que les gens sortent pour le code électoral. Voilà ce que j'attendais, ce que Cédric me parle. Le nœud du problème en 2018 a été le code électoral, Chris. Parce que si dans le code électoral, on disait à ce que ce n'est pas seulement ELECAM, les PV de l'ELECAM qui font foi, mais les PV sortis des bureaux de vote qui font foi. Ça veut dire que quel que soit ce que ELECAM va proclamer, chacun peut venir maintenant avec son PV des bureaux de vote montrer que voilà mes signatures que j'ai eues ici. Mais comme ils ont mis ELECAM, c'est ça qu'ils disent, les 40 ans les gars là sont très intelligents. On croit qu'ils sont bêtes, mais ils sont intelligents dans le mauvais sens. Ils ont mis tout en œuvre pour ne pas perdre la main.
le vrai combat qu'on pouvait avoir pour vraiment avoir une élection libre et transparente. Je vous rappelle que le professeur Maurice Kamto l'a dit lui-même en 2020. J'ai fait une vidéo sur ça sur ma page. Il avait dit lui-même que un code électoral consensuel est gage d'une élection transparente. C'est le professeur Maurice Kamto qui l'a dit, ce n'est pas moi. Voilà le professeur Maurice Kamto que je pense que la majorité ici supporte. Lui, il ne peut pas tout faire. Il faut aussi savoir sa posture. Mais que fait le peuple? On peut aux élections. Lui-même, il vous disait que le code électoral, là, c'est l'ONDEM. On dit seulement que non, allons, les choses seront différentes, mon frère. C'est la même sauce, c'est la même saveur. On sait déjà qu'ils vont voler. Bon, après, sauf si vous m'expliquez qu'après le vol, là, il y aura quelque chose qui va se passer, où les camions vont marcher dans quelle direction. On a arrêté le président Maurice Kamto en 2018. Ils étaient où? On me dit que les gens qui sont en train de manger le porc partout en de côte, ils vont se lever pour aller marcher derrière le professeur Maurice Kamto. Ils ne sont même pas déjà unanimes. D'autres se lancent le tribalisme. C'est pour cela que je disais qu'il faut préparer le peuple. C'est-à-dire prendre des sujets globaux, commencer à voir comment les inciter à se rebeller. Quand on parle de l'augmentation du prix de riz, ça ne connaît pas que tu es Bamileke, que tu es Betty, tu es Bassa, tu es Wondo, peu importe. Ça touche tout le monde ressent ça dans son ventre. Et voir comment la diaspora peut s'organiser pour que ce peuple-là commence à voir comment manifester. Même si c'est une petite marche pacifique, ça les échauffe déjà, qu'ils sentent qu'ils peuvent sortir quand ça ne va pas. Mais non, on dit que non, on attend que Kamto. Sachez déjà que Kamto ne fait pas l'unanimité. Moi, j'ai marché en 2018, j'ai marché. Et je vous rappelle que, je ne vais pas citer les tribus, il y avait des gens dans les quartiers qui venaient pour arrêter, indiquer que voilà, les gens ont marché dans telle maison. Il y a toujours les gens qui ont marché. Oui, il y aura toujours des traites. Regarde. S'il vous plaît, les amis, je vais couper le live. Vraiment, moi, il est là. On va se revoir peut-être. Passez une très bonne soirée, les amis. Au revoir. Merci, pareil. Merci, les gars. Une autre fois.